Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlez-vous Cinéma. Émission un peu spéciale ce soir, je suis ici au Gaumont-d'Amiens où aura lieu à 20h30 l'avant-première de La Villa, film de Robert Guédiguian. Et juste après le générique, on se retrouve en plateau à la Maison de la Culture où on recevra Jean-Pierre Daroussin, Robinson Stévenin et Jacques Boudet qui nous parleront du film. A tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Parlez-vous Cinéma. Ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi l'équipe de La Villa, film de Robert Guédiguian, présenté en avant-première au 37e Festival international du film d'Amiens. Donc j'ai sur ma droite Jean-Pierre Daroussin, bonsoir. Bonsoir. Et sur ma gauche, Robinson Stévenin. Bonsoir. Et Jacques Boudet. Bonjour à tous. Donc pour commencer, vous êtes tous familiers du cinéma de Robert Guédiguian, vous avez tous tourné avec lui. Pourquoi avoir dit oui cette fois-ci encore, j'ai envie de dire. On commence avec vous, Jean-Pierre ? Oui, parce qu'on se pose pas la question. Donc parce qu'on continue un travail qu'on a commencé déjà depuis plus de 30 ans et donc il n'y a aucune raison on n'a pas fini de construire ce qu'on construit ensemble. Donc cette proposition n'est pas une proposition qui est c'est pas un sale coup qu'il nous fait à chaque fois. Donc on sait bien que quand il nous propose un scénario, d'abord, souvent le scénario, il n'y a rien à redire, on y va. Parfois, on se dit, bon, voilà, comme ça, mais de toute façon, on part dans un esprit de collaboration et pour travailler et pour en sortir quelque chose de ce scénario au départ. Bon, il faut qu'on en fasse un objet de ça. Ça ne reste pas qu'un bout de papier, quoi. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Totalement. Moi, je suis un petit peu plus frais que ces messieurs dans le cinéma de Robert. Je t'en prie, quand même. Reste correct, hein. On dirait que tu joues un rôle de pêcheur, on dirait que tu parles du poisson. Du poisson frais. Ouais, un peu plus frais. Du point de vue d'un pêcheur, tu as raison. Oui, il y a un peu de ça. Non, mais c'est vrai que moi, c'est très, très juste ce que dit Jean-Pierre est beau. En plus, c'est vrai qu'on n'a pas fini le travail qu'on a commencé à faire ensemble et c'est le travail de ce cinéaste parce que c'est lui qui à chaque fois repense à des nouvelles histoires, a envie d'imaginer tel ou tel personnage comédien dans des personnages différents et son regard sur le monde qui continue d'évoluer en même temps que son temps. D'ailleurs, ce film-là en est un bel exemple. Et c'est vrai qu'en plus, c'est pas juste qu'on y retourne pour retourner notre copain qu'on est ravi de retrouver, parce que c'est effectivement, il y a forme d'exigence qui va dans les deux sens. Ça fait en fait un peu flipper de remettre la ceinture sur le ring, on peut dire, je pense, pour les deux. Et voilà, on avance comme ça. C'est dur de faire autrement, quoi, quand on est invité à une aussi belle invitation, c'est dur de ne pas y aller. Ouais. C'est aussi ça, il nous fait confiance. Donc c'est quand il y a quelqu'un qui vous fait confiance parce que justement il a besoin de nous aussi d'une certaine façon pour traduire ses sensations. Et je pense que c'est culotté de parler de sa relation intime au monde. Et je pense c'est normal qu'il ait envie de se sentir entouré de gens à qui il peut faire confiance, qui vont l'aider à livrer ça aux yeux des autres. Jacques. Oui, non, mais tout à l'heure, la question pourquoi dire oui, elle nous n'a jamais traversé l'esprit, enfin elle ne nous viendrait pas à l'idée, mais c'est pourquoi dire non, peut-être qu'il pourrait apparaître. Et on n'a trouvé jamais. C'est vrai qu'on parle toujours du cinéma comme d'une grande famille et j'ai l'impression qu'avec Robert Guédiguian et vous comme acteur, il y a vraiment ça. Il y a une sorte de relation de confiance où presque il sait que les prochains rôles, même s'ils ne sont pas écrits, en fin de compte, ils seront pour l'un d'entre vous et il y a d'autres personnes avec vous dans ce monde-là de cet univers. Il y a une relation en fait de confiance entre eux. Et puis ça va au-delà des comédiens parce qu'il y a aussi beaucoup de techniciens qui travaillent, qui sont là depuis les premiers films et qui sont toujours là. Hein. Alors justement, La Villa, pour résumer un peu, pour ceux qui vont voir le film là tout à l'heure à 20h30 au Gaumont-Amiens, c'est une sorte de huis clos en famille, avec des gens qui débarquent, chacun a bien des rôles différents, autour d'un père, c'est ça, hein, qui se réunissent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos personnages chacun en quelques mots ?
D'abord, moi, je huis suis une clos, on ne espèce pourrait pas de- dire que c'est un huis clos, parce que c'est ouvert Non, mais sur le monde. Oui, Oui, il y a une j'étais un unité petit de peu- lieu, disons. Une unité Disons de lieu, qu'effectivement, mais enfin, on se retrouve une dans, unité de lieu dans ouverte. dans une calanque marseillaise, très belle calanque d'ailleurs, qui est la calanque de Méjean, qui est un endroit merveilleux, un endroit qui est assez paradisiaque et protégé de beaucoup de choses. Et c'est une sorte de nid. Alors ça devient, c'est un nid de cinéma pour Robert, parce que c'est je pense que depuis très longtemps, moi je connais Robert depuis qu'on est jeune. C'est un des endroits où il m'a emmené quand je l'ai connu. C'est vraiment un des endroits où il m'a emmené pour la première fois. Il a toujours fantasmé sur cet endroit. On a déjà filmé, d'ailleurs on le voit dans le film, des précédents films qu'on a pu faire ensemble, qui se passent déjà dans cet endroit. Lui-même maintenant habite dans cet endroit. Il a réussi enfin à avoir une maison dans cet endroit. Et donc c'est un lieu, voilà, qui livre maintenant aux spectateurs avec l'idée de dire, voilà, ici il y a possibilité de commencer de semer une petite graine d'utopie, de machin. Ça a été fait dans le temps. Les gens qui ont construit ce lieu, qui ont construit à ce moment-là, ils ont construit ça avec l'idée de construire un refuge. Et de ce refuge-là peut partir des choses nouvelles, oui. Donc les personnages qu'on joue, lui c'est le pêcheur. Vas-y, à toi. Ouais. Non, par rapport à ce truc de famille, il y a quelque chose de très beau et de très fort là-dedans, et de très vrai. Mais avec le mot famille, il y a aussi un petit peu une connotation d'exclusivité, de choses un petit peu fermées. Or Robert, il est très ouvert, généreux et accueillant. Donc et il y a d'ailleurs dans ce film totalement de l'ouverture qui vient de la mer. Je reviens à mon rôle de pêcheur. Moi, je suis effectivement ce petit personnage qui est sur l'eau, et qui va, peut-être que cette histoire qui va nous arriver de la mer, parce qu'on peut le dire, je pense, dans ce film, il y a tout d'un coup, le personnage d'Ariane Ascaride revient dans ce coin protégé, la calanque qu'elle connaît depuis toujours. Elle retrouve ses frères par rapport à l'état de santé un peu critique de leur père. Et elle n'avait pas vraiment envie d'y retourner. Ça fait 30 ans qu'elle n'y est pas retournée dans cet endroit. Et du coup, finalement, les gens vont se retrouver autour de ça. Et par la mer, moi, mon petit personnage, c'est pas lui qui le voit arriver, mais qui les voit arriver, mais il y a des réfugiés, en fait, qui arrivent de leur pays en guerre, et qui, donc, quand ils arrivent ici, est-ce qu'ils sont traqués ou accueillis? Ça, c'est encore une question que soulève le film aussi. Mais en tout cas, nous, les personnages les accueillent. Il y a un truc comme ça où tout le monde rebondit. On n'est pas dans quelque chose de nombrilique qui se regarde. Voilà, c'est le début aussi du monde, et de chemins qu'il faudrait entretenir. Les vieux chemins de traverse, est-ce qu'il faut les entretenir pour pas qu'ils se referment ou en créer de nouveaux? Ça, c'est ce que je dis Gérard Mélan, le frère de Daroussin dans l'histoire. Voilà. Et pour vous, ce serait ça en fin de compte la grosse thématique de ce film, en fin de compte C'est plus sur l'ouverture totalement. Moi, ouais. je pense, puis ça correspond totalement aussi à l'humanité de Robert, qui est un personnage qui orchestre, qui organise, qui invite des gens à retourner chaque année. Pas toujours les mêmes personnes, même s'il y en a qui reviennent. Puis il y en a pendant 2 ans, on les voit pas. Puis après, ça revient. Puis un jour, il y a encore d'autres nouvelles personnes qui arrivent. Donc je pensais ça sur un truc tout bête. Je devais voir des personnes, des amis, et je me dis, tiens, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont toujours construit tout dans la séparation. Non, on va pas dire ça à un machin parce que moi je lui dis ça. Non, on va pas dire ça à machin parce que... Et Robert, il a un truc de faire ensemble. Donc au final, ça fait que on a envie d'être ensemble. Quand on construit tout dans la séparation, on finit chacun dans son coin comme un con. Voilà. Je suis le pêcheur rêveur, hein. Moi, faut pas m'en vouloir. Si je commence, je pars. Vous partagez ce sentiment? Oui, absolument. Oui, c'est ouvert. C'est pour ça que je disais, c'est ouvert sur le monde. C'est un coin du monde qui est ouvert et qui, en même temps, est très protecteur. Il y a le co-scénariste me disait, Valetti, mais tu sais, parce que c'est un homme du Sud, alors c'est quelque chose qu'on
comprend mieux si on a une prononciation un peu sud. Il m'a dit, mais la villa, c'est la villa. Ah bon, je lui dis pardon. Oui, alors évidemment, ici on dit la villa, mais si on dit la villa, c'est aussi la vie là. Voilà. Et donc c'est essentiellement un lieu de vie. Mais en ce qui concerne les personnages et tout ça, on est un peu comme des musiciens, je veux dire, qui jouent une partition qu'ils réécrit à chaque fois, mais en sachant très bien quel musicien va jouer de quel instrument. Vous avez Mélan qui est un peu l'homme parfait, et puis Jean-Pierre c'est l'homme plus réel, enfin plus faible, qui est capable d'arrangement, enfin plus en souffrance que le personnage de Mélan qui se suicide, qui est un personnage absolu, qui d'ailleurs dans un film finit par se suicider et mourir dans les bras de Jean-Pierre. Après, évidemment, il y a la mère Courage, qui est l'actrice, qui est le personnage d'Ariane. Il y a puis puis il y a le vieux sage un peu gâteux comme ça, qui se retrouve qui est toujours le même. Puis il peut être américain, espagnol ou italien, c'est toujours la même. La même ça. Il va jouer toujours cette musique-là. Je sais pas, on pourrait dire que c'est le basson. Puis il y a un ténor, il y a une basse, et puis il se trouve que ce groupe, en 30 ans, on a fait des petits. Alors, justement, dans cette répétition de tournage à chaque fois, avec, comme vous le disiez, des équipes à la fois très différentes, mais avec des gens qui s'intègrent, qui reviennent. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que vous tournez tous les trois en même temps un film de Robert Guédiguian, si je dis pas de bêtises. Vous avez joué plusieurs fois à deux dans différents films. Alors là, ça commence à se compliquer. Si je dis pas de bêtises, la première fois, c'est une colle. C'est la première fois que vous êtes tous les trois dans un possible. même film de Robert Guédiguian. À chaque fois, vous étiez par duo. Ah bon, ouais. Si je dis pas de bêtises. T'es pas dans l'armée du crime. Et non, je ne suis pas dans l'armée du crime. Ah oui, Ça alors doit être Donc ça, c'est la première fois que vous êtes Vous tous les étiez trois. tous les deux. Et comment justement cette expérience de tournage qui pourrait entre guillemets devenir presque répétitive, dans le sens c'est normal, on retourne avec la même personne, avec le même cinéaste, qu'est-ce que vous y trouvez au final, vous, où vous dites ça va être encore une autre aventure? C'est à la fois dans le scénario, dans le regard qui change du cinéaste, un peu des deux, dans votre approche vous de l'acteur, du personnage? Si on reprend la parabole des instruments de musique, la partition effectivement elle n'est jamais la même, et le son qu'on doit trouver, on évolue. Donc en fait, nous on est des acteurs, donc on a vocation d'apprendre en permanence notre travail. C'est comme beaucoup de gens, comme dans beaucoup de travail, forcément c'est de l'observation de ce qu'on fait qu'on continue à progresser, qu'on continue à apprendre, et donc le fait de travailler avec un même metteur en scène ça permet aussi de mesurer et comment on prend plus en compte, comment on se lâche plus, comment on se laisse plus aller, comment on maîtrise mieux le langage qu'il est supposé, comment on se met. Bon, alors dans le cas de Robert, c'est assez simple finalement pour moi ou pour d'autres, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, donc se mettre derrière les yeux du metteur en scène pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a, comment il en est arrivé à écrire ça, pourquoi le personnage doit être comme ça, enfin toute l'intime compréhension qu'on doit avoir de son personnage, c'est un petit peu plus simple parce que avec le temps il y a une gémilité qui finit par se faire, et donc un mimétisme très fort avec lui, donc voilà, recommencer, c'est éprouver, voilà, donc c'est pour ça qu'on le fait, quoi. Oui, c'est la vie, on ne recommence pas puisque on continue à vivre. Je veux dire La jouissance, c'est le recommencement. Je ne sais pas qui est-ce qui avait dit ça. C'est beau ça.
C'est peut-être moi, remarquez. D'accord. On va finir sur ces belles paroles. On va vous laisser aller présenter le film en avant-première au Gaumont Amiens. Juste le temps de rappeler que le film sort le 29 novembre Oui. 2017, donc dans quelques jours. On vous souhaite aussi bonne chance pour cette sortie nationale. Merci beaucoup. messieurs d'avoir été là. Bien, bon, on a discuté un petit peu. Hein, Voilà. J'espère qu'on a, parce que ça faisait Merci finalement de un petit votre peu de accueil. discussion au salon, quoi. Merci. Bonne soirée à vous. On se retrouve ici demain à 13h, toujours sur la page Facebook du Festival international du film d'Amiens. On se quitte juste avec la bande-annonce de la Villa. Ouais. Le temps de vous retrouver directement au Gaumont. Bonne soirée sur le festival. À bientôt. Ma petite sœur, ma toute petite sœur. Je te présente Bérangère, ma trop jeune fiancée. Enchantée. Il est en haut dans sa chambre. On ne sait pas s'il nous reconnaît, mais si tu veux aller le voir. Il y a un espoir de guérison. Je tente avec ce resto de continuer dans l'esprit de papa, avec des petits prix pour des gens qui ont peu d'argent. Mais là, j'y arrive plus. J'étais génial tes pâtes. Je ne fais que les recettes de notre père. Les recettes de notre père qu'il avait piqué à notre mère. Il savait pas faire cuire un œuf avant qu'elle meure. Comment tu as fait pour rester si loin de nous? S'il n'y avait pas eu ce partage à régler, je ne serais pas revenue. C'est un accident. Tu nous as traités comme des criminels. Tu sais même pas ce qui s'est passé. On a retrouvé les restes d'un bateau, probablement des migrants. Faites attention, hein, ils peuvent être dangereux. Dangereux. Ah ouais, il est beau. C'est horrible tous ces bons souvenirs.